Avec le plaisir et le bonheur, est-ce que les passions et le désir, est-ce que ça s'ouvre et ça grandit quand on commence ce procédé? Oui, bien sûr. Est-ce que c'est juste une ouverture ou on a plus de conscience de quelle est notre nature? En ce moment, ce qui affecte votre passion et vos désirs, c'est vos peurs. Et en fait, vos peurs déterminent votre vie en ce moment. Et c'est une des choses que vous ne réalisez pas. C'est pour ça qu'on a eu, pendant ces 2 jours, au milieu on a parlé des peurs, parce que vos peurs ont un impact très négatif entre votre désir. Vous avez des désirs. Certains d'entre vous, vous savez ce qu'ils sont, mais si vous ne savez pas quels ils sont, c'est parce que vous avez peur de quelque chose, à cause de la peur, vous avez peur de quelque chose. Et quand vous allez traverser ce genre de choses et que vous allez enlever les choses de vous, votre passion et votre désir va devenir évident. Et c'est ça une grande source de bonheur pour vous. Et oui, du coup, je crée des activités qui exprimées, oui, à travers cela. Oui. Et du coup, vous n'avez pas non seulement ça, mais du coup, l'expression féminine et masculine dans votre âme. Donc, du coup, vous allez voir que du côté, la moitié de la partie féminine de l'âme et du côté du masculin, vous allez comprendre comment ça va s'exprimer. Et cette passion est exprimée à travers ces traits sexuels, à travers vous, comment l'âme complète elle est. Et quand les deux âmes arrivent ensemble, la passion et le désir augmentent et du coup, il y a des activités combinées et du coup, ça augmente exponentiellement pendant qu'il y a ce progrès. C'est pourquoi cette intensité est en train de grandir encore et encore. Est-ce que vous pouvez voir que si j'ai peur d'être submergé par les émotions et l'intensité émotionnelle, aucune de ces choses ne va arriver. Dans les résistances, nous revenons à quoi nous résistons et quels sont les effets négatifs de cette résistance sur notre vie. En ce moment, vous pensez que la résistance, elle est bonne pour vous. C'est un problème. Vous pensez que votre résistance fait que la vie est plus sûre. Mais du coup, le fait, non, de ne pas avoir de foi, ça fait que c'est plus sûr. Le fait d'agir un petit peu en dehors des clous, non, c'est pas sûr. Ça fait ma vie est sûre. Ne pas ressentir les émotions, ça fait quelque chose, ma vie est plus sûre. D'ailleurs, le fait de ne pas ressentir les choses, ça rend les choses plus difficiles, plus traumatiques, et vous êtes malheureux. Et ça crée votre vie qui n'est pas dans sûre. La définition de Dieu. Et en fait, on est complètement en dehors de la définition de l'amour. Et on n'est pas en train de se connecter à la source quand on a ces émotions. Du coup, on n'a pas d'espoir d'avoir même d'augmenter, de s'améliorer. Dans la définition, notre alternative, c'est d'avoir la foi que Dieu est bon. Qu'est-ce qu'il y a? Comment on dit? Allah Akbar, ça veut dire Dieu est bon. Dieu est bon. Mais juste restez un petit peu une minute là-dessus. Dieu est bon. Essayez de ressentir que Dieu est bon. La bonté de Dieu. N'essayez pas d'échapper à ce que nous disons. Que Dieu est bon. Un bon parent veut vous donner des bonnes choses, n'est-ce pas? Un bon parent va vouloir vous dire des choses qui vont vous donner du plaisir et des bonnes choses dans la vie. Si vous pensez que Dieu est vraiment bon, n'auriez-vous pas un petit peu de confiance dans ce que Dieu peut offrir, de la confiance dans l'amour et dans ce que Dieu peut offrir dans certaines choses? Et ressentez que Dieu est bon. Ressentez croyez que Dieu est bon. Agissez en fonction comme cela. Prenez ces décisions, d'avoir confiance en Dieu en premier. Et du coup, si vous faites cela, non seulement vous serez éduqué dans l'amour, mais aussi dans toutes ces belles récompenses. Évidemment, de façon sûre, un bon parent, si un bon père ou une bonne mère pourrait vous donner ces choses, il vous les donnerait, n'est-ce pas? Si vous aviez la capacité de donner à vos enfants le bonheur complet, la complète sécurité, un goût de peut-être leur propre immortalité, et vous êtes capacité de le faire, de la faire vivre pour toujours, et vous pourriez le faire, est-ce que ne le feriez-vous pas si vous pouviez? Alors pourquoi pensez-vous que Dieu ne peut pas le faire?
si vous croyez en Dieu, il doit aussi, à un point, on doit arriver à un point de la bonté de Dieu, d'y croire, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on focalise notre attention sur vos croyances de Dieu. À propos de Dieu, la plupart d'entre vous, vous avez des croyances négatives à propos de Dieu et ça affecte vos choix et vos décisions d'utiliser notre volonté pour être aimant. Et si nous ne décidons pas d'utiliser notre volonté d'être aimant, nous n'aurons pas la récompense d'être dans l'amour. Et du coup, je ne vais pas vous amener au fait de la récompense avec un coup de bâton. Non, elles ont été établies par les lois de Dieu. Toutes ces lois de Dieu sont là et ont été établies par Dieu dans l'univers. C'est la trame de l'univers qui est basée là-dessus, sur ces principes-là, les principes de loi. Et si évidemment on met tout ça de côté, et si non, je ne pense pas que Dieu est bon, je ne pense pas que Dieu peut être bon, maintenant, d'où allez-vous être éduqué? À propos de qui va vous éduquer? Le même endroit où on est arrivé au départ. Et la plupart, ça sera avec les mêmes résultats, n'est-ce pas? Donc, ce que je suis en train de faire ici, c'est vous encourager à comprendre que vous pouvez avoir confiance dans la bonté de Dieu, dans l'amour de Dieu. Il y a des récompenses à faire cela. La récompense première, c'est qu'il y en a tellement d'ailleurs que on peut en parler pendant des jours à propos d'une récompense et vous décrire en détail les récompenses. On a fait une présentation sur le passé à propos de cela. Il y a 4 heures de vidéo des éternels bénéfices d'avoir une connexion avec Dieu. Il y a des années. Et en fait, de l'amour et de la récompense de recevoir l'amour de Dieu. Mais on peut pas, la plupart d'entre on peut en parler, mais c'est même pas encore tout. Vous devez avoir de la foi et confiance que Dieu est bon et qu'un bon parent veut vous donner quoi que puisse vous donner le parent en fonction des lois et en fonction des circonstances, ce qu'il vous apprenne. Et Dieu est comme cela. Comment vous seriez si vous étiez un bon parent, n'est-ce pas? Donc, c'est la chose principale que je voulais vous dire. Il y a encore beaucoup de choses qu'on peut parler. On peut aussi faire la liste de toutes les récompenses, mais je sens que le point principal a été soulevé. Maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question avant qu'on arrête cette discussion? Elvira? Pourquoi est-ce que ce sujet a créé beaucoup d'émotions dans la pièce? Dès que je parle à propos de Dieu, que Dieu est bon, la plupart d'entre vous commencez à avoir une certaine... vous comprenez que ça peut être vrai et ça déclenche des émotions et du coup l'amour de Dieu arrive et il y a du coup il y a l'amour de Dieu qui peut arriver et du coup il y a nos amis spirituels qui viennent ici aussi autour. Donc la condition de toute la pièce s'ouvre et donc vous êtes plus ouvert aux sentiments. Vous pouvez vous dire que peut-être c'est vrai, vous êtes plus ouvert à cela et du coup vous êtes plus inspiré et influencé par vos esprits amis et que vous avez aussi et qu'ils savent que c'est vrai. Et nous pouvons le ressentir d'eux aussi. Oui.